Eh bien, c'est à tous ces amis, j'ai le plaisir de vous retrouver en ce jour, en ce lundi 13 février, pour le débrief du match Olympique Lyonnais Racing Club de Lens. Victoire 2-1 de nos Lyonnais, un peu à contre-attente, d'une certaine façon, j'avoue que je ne m'attendais pas à gagner face à Lens, vu la saison que Lens est en train de faire et vu notre niveau depuis voilà, 2 saisons. Je ne m'y attendais pas, mais oui, nous avons remporté, nous avons gagné le match face au Racing Club de Lens au Groupama Stadium hier soir. Match que j'ai rattrapé du coup aujourd'hui. Bah écoutez, on va sans plus tarder commencer ce débrief parce qu'il y a des choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer déjà par les compositions. Alors un match aussi assez particulier du coup parce qu'il faut savoir que que Laurent Blanc n'était pas disponible pour ce match, qu'il n'était pas sur le banc ce soir de l'Olympique Lyonnais parce qu'il était malade, si j'ai bien compris, donc il ne pouvait pas malheureusement assurer sa présence Olympique Lyonnais. Du coup, c'est Franck Passy qui est l'adjoint, il me semble, qui l'a remplacé, qui l'a du coup suppléé, si je peux dire. Et du coup, alors je ne sais, du coup, je pense quand même que c'est quand même Laurent Blanc qui a mis en place cette tactique. Donc, normalement, la tactique qui a changé aujourd'hui, qui était un 3-4-1-2, c'est ça, il me semble, c'est ça la compo. Donc, on a encore changé de compo, on change beaucoup de système de jeu en fait. Enfin, parce qu'en soit la composition, les joueurs, la plupart, ça revient. Mais oui, on a changé de système de jeu. Donc, du coup, avec Lopez dans les cages. Du coup, une défense à 3, donc avec Diomandé, Lovren, Loukeba. Très solide ce soir d'ailleurs, globalement cette défense j'ai trouvé. En piston droit Koupendi, piston gauche Tagliafico, le milieu à 2 du coup, le milieu ouais du coup on va dire à côté des pistons Cacré Tolisso. Et du coup Andis Cherki, Ryan Cherki, on va en parler après mais Ryan Cherki quoi. Et les deux attaquants de pointe, Lacazette, qui s'est blessé d'ailleurs malheureusement dans le match, avec Barcola à ses côtés. Bon. Alors déjà, il faut savoir qu'avant de commencer ce match, il y a eu un petit truc quand même que je voudrais parler, c'est je suis assez content de voir, on va dire, les espèces de petites grèves, de petites banderoles que j'ai pas totalement vu, mais j'ai entreaperçu des banderoles dans des virages avant le début du match, enfin quand j'ai regardé le replay. Virage qui était censé être en grève, bon ça a quand même beaucoup chanté, ça s'est pas vraiment ressenti, on va pas se mentir, vu qu'on a fait un bon match et que voilà, il y avait c'était une assez belle équipe en face. Les spectateurs, ce que j'appelle ceux qui sont dans les tribunes latérales, voilà, c'est qui sont voilà, enfin je sais pas comment expliquer, mais enfin c'est pas les tribunes latérales, mais bref t'as compris les tribunes que tu vois, on va dire devant la caméra, t'as compris, ceux qui sont pas dans les virages en fait. Qui ont été quand même, même si le stade n'était pas rempli complet, qui ont quand même pas mal chanté, ça s'est levé, c'était assez sympathique, c'était un beau match franchement globalement. Enfin j'ai apprécié ça parce que tu vois ça prouve quand même si voilà ces derniers temps ça va quand même assez mieux, faut quand même le dire, l'Olympique Lyonnais les gars. Ça fait au moins un mois qu'on n'a pas perdu et mine de rien sur tous les matchs qu'on a fait, si on compte la qualification en Coupe de France, à part le match nul face à Brest 0-0 que j'avais d'ailleurs pas débriefé. Bah on a gagné quasiment tous nos matchs. Donc ouais, c'est pas mal, ça ne nous redonne pas de l'espoir, mais quand même, c'est important de le préciser quand même que bon, ces derniers temps, ça va un peu mieux à Lyon quand même. Donc du coup le match qui commence avec une grosse intensité, alors, on va pas se mentir, c'était un match qui était intensif, intensif surtout du côté de Lensois. Alors d'ailleurs j'aimerais aussi revenir un petit truc sur l'arbitre qui nous disait que c'était un peu un arbitre à l'anglaise. Alors je suis assez d'accord que le il a été on va dire assez arbitre à l'anglaise, il a d'ailleurs plutôt bien arbitré, je sais plus c'est quoi son nom à cet arbitre là. Le seul truc par contre que j'ai pas aimé c'est au début du match, c'est le jaune sur Loukeba, que je trouve vraiment franchement un peu abusé quoi. Déjà pour moi la faute, je sais même pas réellement s'il y a faute sur ce tacle, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire sur le jaune de Loukeba. J'ai quand même l'impression qu'il joue bien le ballon avant. Et puis franchement je le trouve assez sévère. Enfin je trouve que c'est une faute déjà qui est assez sévère, mais en plus avec le jaune je trouve que c'était assez compliqué. Enfin assez abusé. Bref, ça c'est pas le plus important. Du coup, c'était juste pour juste ce que j'avais retenu. Donc au match qui commence avec une possession notamment lensoise, on va pas se mentir, Lens qui a vraiment mis une grosse intensité. Pareil, Lens aussi, quelle équipe Lens aussi, ça joue vraiment bien. C'est une très belle équipe. Voilà, en 3 ans, ce qui est devenu ce club, c'est assez exceptionnel. On leur souhaite une Coupe d'Europe cette année. Bon, voilà, des champions ou l'Europa League, on verra bien. Même Conference League, ça serait pas mal pour eux. Mais ce club mérite une Coupe d'Europe. Je le dis franchement. Lens, très belle équipe, très beau club aussi, des très bons supporters. J'aime beaucoup Lens aussi, c'est une très belle ambiance. Peut-être la plus grosse ambiance derrière le Marseille cette saison, moi je pense, après c'est mon avis. Mais ouais, en position Lensoise, qui nous, on est un peu obligé malheureusement de jouer un peu en contre, un peu en transition, tu vois. Parce que bon, ils nous pressent très haut, ils jouent très très haut, c'est compliqué. Mais tu vois, malgré ça, je trouve on a eu du répondant. On a eu du répondant, pour moi jusqu'au premier but d'ailleurs, enfin même après le premier but en fait. Notre premier but, on a eu du répondant face à Lens quand même. Je trouve que c'était vraiment propre techniquement aussi dans les sorties de balles. C'était intéressant, ça sortait, tu vois, ça jouait en une touche, ça jouait simple, on va dire. C'était beau à voir, franchement, je le dis, franchement, ça fait 2-3 matchs où il y a un petit peu d'amélioration dans le jeu quand même. Parce que tu vois, on gagnait, mais on n'était pas terrible. Là, franchement, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant ce que j'ai vu. C'est pas non plus, voilà, exceptionnel non plus, tu vois.
Mais tu vois, j'aime bien, puis surtout j'aime bien l'attitude des joueurs aussi qui sont globalement très bonnes. Aussi, l'attitude est vraiment très bonne. Enfin bref, ça me plaît. Je prends quand même du plaisir. Quand même, sur ces 2 dernières semaines, j'ai quand même pris du plaisir à regarder Lyon. Et c'était pas arrivé depuis un certain temps, je pense, et je suis pas le seul à le penser. Donc ouais, donc en plus, bah, alors on est récompensé en soi. Ce but, il est un peu voilà, un contre-courant avec du coup ce but de la Lacazette qui d'ailleurs fait un boulot mais monstrueux, voilà, qui se bat physiquement au duel. Pareil, la Lacazette, quel débauche d'énergie. Bon, il s'est blessé normalement, j'en parlerai après, mais il s'est blessé. Comment qui sur ce premier but, voilà, se bat qui est au combat physique, qui est sous le point de tomber mais qui se bat pour choper le ballon. Cherki la récupère derrière. Lacazette se bat malgré tout, malgré qu'il est j'ai l'impression en position de tomber. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il est un peu en déséquilibre. Il arrive quand même à bien à se relancer dans la course. Cherki qui fait la passe, pareil, au bon tempo, au bon moment. Pareil, Cherki, quelle justesse technique. Qu'est-ce qui fait plaisir ce joueur quand il joue simple. Putain, bordel de merde. Qu'est-ce que ça fait du bien. Qui lance Lacazette, qui après voilà se retrouve lancé dans la profondeur. Il tire, il croise parfaitement sa frappe. Elle est pas facile à mettre, hein. Elle est pas facile à mettre, il la met pourtant. Lacazette, c'est vrai que c'est vraiment, je le redis après vidéo, mais c'est notre meilleur retour. Franchement, c'est un très bon retour, c'est un très bon transfert. Pour le coup, lui, on a fait une très belle opération parce que franchement, ça change de Moussa Dembélé l'année dernière et de Slimani, tu vois. Enfin voilà. Non, très content, voilà, franchement je suis assez content et même après ce but, bah tu vois on n'a pas lâché, je trouve qu'on a même bien dominé le match, franchement je trouve qu'après là on était beaucoup mieux qu'au début où on se faisait vraiment presser haut, on arrivait mieux à ressortir, on leur posait problème, hein, mine de rien, on arrivait quand même à... Alors on n'a pas eu d'occasion franche, tu vois, mais dans le jeu tu sentais quand même qu'on avait un peu plus la maîtrise, j'avais l'impression qu'on avait une petite supériorité, c'était un peu compliqué à analyser, tu vois, mais j'ai bien aimé. Bon, malheureusement, par contre, on va se faire égaliser sur un but lensois, donc but de Machado là qui te sort une frappe de son mauvais pied pleine lucarne, Lopez peut rien faire. Et franchement, je veux même pas de nos défenseurs parce que le but, franchement, il est ultra compliqué à éviter. Franchement, c'est rare que je dise ça, mais là, la défense, j'ai même des fois, je me prends à la défense souvent et même au gardien parce que bon, des fois, je trouve qu'ils sont fautifs. Mais là, franchement, j'ai pas grand chose à reprocher à la défense parce que le but, c'est une déviation de Sotoka, c'est un centre de je sais plus quel joueur Lensois centre, mais c'est un Lensois qui centre. Voilà, déviation de Sotoka, le mec, voilà, c'est compliqué à lire comme trajectoire pour un défenseur, c'est pas facile, on peut pas s'attendre à qu'il fasse ça. Et puis la frappe, elle sort un peu, voilà, elle est parfaite, quoi, tu peux rien faire de plus. Donc non, franchement, j'en veux pas, je trouve que vraiment très beau but Lensois, qui d'ailleurs était complètement dominé, enfin complètement dominé, qui était beaucoup dans un temps moins fort et qui, bah, mine de rien, ont quand même réussi à marquer un but. C'est ça qui est un peu dommage avec nous à Lyon, c'est que bon, dans un temps fort, on est capable de se prendre un but à n'importe quel moment, c'est ça qui est un peu dommage. Mais bon, quand même content. Et après, bon, t'as senti jusqu'à la fin de cette première période que ça a été mieux pour Lens quand même. Là, tu sentais que Lens était revenu dans le bain. Là ça repartait un peu comme au début. C'était assez complexe. Hein. Là, ils avaient plus la possession. Ils nous posaient un peu plus de problèmes. Ouais, c'était... Attention. Et puis après, il y a cette blessure aussi de Lacazette juste avant la première mi-temps. Enfin, la fin de la première période. Bon, on va pas se mentir, c'est bon. Il est absent 2 semaines au moment où je parle, c'est d'après ce que j'ai compris, donc ça va. Il sera là, je veux dire, pour le match face à Grenoble en Coupe de France, en quart. Mais du coup, il manquera Auxerre et Angers. En soi, sans manquer de respect à ces clubs-là, je pense que tu peux quand même aller chercher des résultats, enfin des victoires face à ces clubs-là sur la Lacazette. Enfin, je pense quand même normalement. Voilà, bon après, écoutez, première mi-temps du coup bien fourni quand même, mais j'ai vu du beau football des deux côtés, c'était vraiment intéressant. Deuxième mi-temps, du coup, il est remplacé aussi par Minzar, je vais te préciser, notre jeune recrue, alors qui n'a pas été encore exceptionnel, je trouve, qui s'est quand même battu, mais qui n'a pas été encore assez, je sais pas comment expliquer, mais je sais pas dire mon mot, mais qui a pas été assez tueur, on va dire. Enfin, tueur, il n'a pas été encore assez dangereux offensivement, c'est ça que je voulais dire. Bon, deuxième mi-temps là qui part un petit peu, bon, comme un peu sur la fin de la première. Lens, je trouve quand même qui aussi est un peu plus, il est toujours plus dans son match, quand même, qui est beaucoup plus dans notre camp. Qui a quelques actions de la tête d'ailleurs qu'ils ont raté, j'aimerais aussi te dire ça. Ils ont raté quelques actions, je me dis que ça aurait pu finir en but, c'est des têtes mal ajustées, mais bon, globalement, on a quand même réussi à tenir, la défense a quand même réussi à tenir. C'était assez complexe, mais on réussit à un moment donné du coup après il y a quand même un moment donné où je trouve que ça se rééquilibre un petit peu, où il y a quand même dans cette seconde mi-temps, après c'est peut-être mon intuition à moi, enfin mon impression, c'est que ça a été un peu moins intensif quand même qu'en première. On a quand même senti qu'ils se sont beaucoup débauchés les deux, mais les deux camps sont beaucoup débauchés, donc ça a été un peu plus compliqué. Qu'est-ce que je voulais dire, donc parce que après je réfléchis. Oui, donc après on a ce but du coup de Ryan Cherki sur un coup franc de base de Cacré, Cacré qui tire encore les coups francs. Bon, je sais toujours pas pourquoi, mais ça c'est autre chose. Bon, tu me diras sur le but, au final c'est heureusement qu'il l'a tiré, parce que sinon Cherki a pas pu marquer si c'était Cherki qui l'avait tiré.
qui du coup bon lance un centre qui tire son coup franc, bon qui est repoussé facilement par les Lensois, il pose pas de problème. Mais alors ce que j'ai adoré avec ce but là, c'est vraiment la combativité de Cacré sur le deuxième but, exceptionnel. Le mec il te fait un sprint de allez je sais pas une quinzaine de mètres, un truc comme ça pour récupérer le ballon au Lensois, qui s'y attend pas du tout parce que de base Cacré est assez loin. Cacré se bat, voilà, il pousse, il passe, après il la lâche sur Cherki dans la surface, et pareil Cherki qui marque encore, un but de Cherki, voilà, qui nous permet d'ailleurs de reprendre l'avantage, et même j'ai envie de te dire, de c'est le final de ce match, le score final de ce match, exceptionnel. Cherki pareil qui marque pas un but aussi facile, je trouve que son but il est pas facile, je trouve que vraiment dans la finition Cherki s'est vraiment beaucoup amélioré, et ça c'est un truc aussi qui lui manquait aussi je trouve là, par rapport à la saison dernière, mais là franchement très heureux de Cherki, mais très heureux aussi du but de la passe Z de Cacré, enfin franchement une action on va dire courageuse, c'est ça que j'aimerais dire, c'est une action courageuse. Après bon à la fin du match, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Après, voilà, on sent quand même que Lens a un peu plus poussé, c'était un peu plus compliqué pour nous. Même si à un moment donné, il y a eu peut-être une petite décision, comme j'aimerais quand même noter, c'est peut-être le penalty, peut-être qu'on n'a pas retenu à la 70e. Alors, moi en vrai, si je suis honnête, si c'est vraiment un arbitrage à l'anglaise, ça ne me choque pas vraiment qu'il ne siffle pas en soi, c'est pas vraiment choquant. Mais c'est vrai que, si on est un peu objectif, c'est quand même voilà un peu limite quand même, tu vois, ça peut siffler quand on est d'accord, donc j'aurais pas crié au scandale, tu vois, s'il y avait eu penalty. Je pense que les Lensois auraient pas pu crier scandale. Je crie pas non plus scandale s'il n'y a pas eu penalty, parce qu'en vrai bon c'est pas non plus ultra flagrant non plus. Je veux dire oui c'est un coup de physique, mais tu vois à un moment donné moi j'aime bien quand on laisse place un peu au jeu, tu vois, c'est un peu saoulant quand dès que t'as une poussette qu'il y a faute, enfin t'as compris quoi, c'est casse-couille, c'est vraiment chiant quand le jeu est tout le temps arrêté. Moi j'aime bien un peu quand il y a du jeu fluide, surtout que c'était un match vraiment où globalement c'était assez fluide. C'est bien que voilà ça soit pas un peu parti dans ce délire des fautes toutes les 2 minutes quoi. Enfin bref tu m'as compris. Après voilà il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est quand même aussi j'aimerais parler vite fait de l'entrée de Dembélé, l'entrée de Dembélé. Alors Dembélé tu vois bon en soi j'ai pas grand chose à lui reprocher parce qu'en soi bon il fait pas non plus une entrée catastrophique, mais il y a quand même des choses quand même qui me gênent avec Dembélé. Dembélé, grand joueur que tu es, expérience que tu as, mais tu vas réussir à l'allumer un peu le gardien parfois, tu vas réussir un petit peu à être tueur dans le but, putain. Le nombre de situations de face à face qu'il a, mais qui tire, mais je veux dire, mais des fois je comprends pas, le mec il est à bout portant, mais pourquoi tu l'allumes pas? Pourquoi tu ne l'allumes pas? Putain, arrête d'essayer de nous la placer gentiment, il met pas de force dans sa frappe, Brissamba peut... Bon après, Brissamba, le gardien de Lens fait aussi des bons arrêts aussi assez décisifs, faut le dire. Mais quand même, tu vois, je pense quand même qu'il peut être un peu plus tueur. Je pense que quand même, c'est quand même censé être un numéro 9 avec un peu d'expérience. Et des ballons, tu dois les mettre tous les jours. Que Amine Sarr se rate, ça me dérange pas par exemple, parce qu'il est encore jeune. Mais Dembélé, à un moment donné, voilà. Enfin bref. Tout ça aussi pour dire dans ce match que d'une certaine façon, maintenant, avec l'intensité qu'ils ont montré aujourd'hui, nos joueurs, ils n'ont plus d'excuses. Ils n'ont plus d'excuses, c'est-à-dire que maintenant, pour moi, là, tu vas jouer au CR, tu vas jouer à Angers. Et les gars, ça c'est 6 points normalement. Normalement, si tout, sans manquer de respect à ces clubs-là, c'est 6 points faciles. Si vous, même sans la Lacazette, avec ou sans la Lacazette, je m'en fous. D'ailleurs, Amin Sarr va falloir peut-être qu'il prouve aussi sur ces matchs-là qu'il a vraiment quelque chose, parce qu'il aura du coup l'occasion de le montrer. Mais ouais, les gars, c'est bon. Maintenant, vous l'avez prouvé que vous êtes capable de faire des bonnes performances, quand vous vous donnez un minimum, sans être forcément incroyable dans le jeu ou quoi que ce soit, tu vois, juste tu te donnes un peu de courage, tu es capable, bordel de merde, oui, excusez-moi, je suis un peu grossier, d'obtenir des résultats, tu vois, de faire quelque chose contre ces clubs-là. Et comme je le disais face à Lille, tu vois, c'est ce que je disais face à Lille, tu vois, quand vous jouez avec une certaine intensité, un certain niveau comme ça, comme vous avez fait cette prestation face à Lens ce soir, et comme la prestation que vous avez faite face à Lille en Coupe de France, il n'y a pas beaucoup d'équipes face à qui tu vas craindre, quoi, tu vois. Enfin, voilà. Enfin, t'as pas de crainte à avoir contre des autres équipes. Je sais pas si c'était français ce que j'ai dit, excusez-moi, je suis un peu fatigué, mais ouais. Sinon, je n'ai rien d'autre à dire si ce n'est de dire les tops et les flops de ce match. Alors, les tops. Cherki Lacazette comme sous les précédents matchs, franchement les deux c'est un peu, je vais peut-être pas dire ceux qui nous portent parce qu'il y a aussi Lovren aussi qui est très bon, mais d'ailleurs qui sera aussi dans mes tops. D'ailleurs on va faire un deux duos, on va faire deux duos, on va faire Cherki Lacazette et la défense centrale avec même si Loukeba est un peu en dessous, là j'ai aussi Diomandé et Lovren qui ont fait un deux bons matchs, mais Loukeba un peu en dessous, mais je le mets aussi dans les tops. La défense centrale, Cherki Lacazette. Et j'aimerais aussi mettre en top Cacré, parce que Cacré, même si c'est pas encore exceptionnel ce qu'il fait dans le milieu de terrain, d'ailleurs je vais te préciser, dans la première mi-temps, au milieu de terrain, c'était un peu compliqué avec Tolisso. La deuxième, ça a été mieux, mais bon, Cacré qui fait pas un match complet, je trouve, qui a encore beaucoup de mal dans la construction de jeu. Des fois, voilà, il a des problèmes. Mais tu vois, quand il a cet esprit combatif qui se donne, vraiment, tu vois, il a été au contact, le monsieur, tu vois, il a voulu y aller au contact, Cacré. Ça m'a fait plaisir, tu vois, j'aimerais bien retrouver un Cacré un peu comme ça, qui soit pas, voilà, qui au moins s'il est avec le ballon, il peut pas non plus faire du Iniesta ou du Xavi, au moins qu'ils se battent dans les duels, tu vois, ça fait déjà plaisir. Enfin bref, vous m'avez compris. Voilà, et donc c'est tout. Et les flops, alors.
Mais j'aimerais mettre Barcola, que je trouve que Barcola qui paraît dans les intentions a été bon, je trouve qu'il a un peu aussi mouillé le maillot, mais ça a été assez brouillon, je trouve parfois Barcola, c'est un peu quand même compliqué, des fois je trouve qu'il est un peu prévisible malheureusement, il n'y a pas non plus, j'ai pas l'impression qu'il a une panoplie technique aussi excellente, enfin complète, donc c'est un peu compliqué pour lui, mais globalement Barcola je trouve qu'il a fait un match assez ouais, moyen, tu vois, je trouve qu'il a été un peu en dessous des autres. Koumbedi aussi, bon lui aussi je l'en veux pas, il est jeune, tu vois, c'est pareil, j'en veux pas à Barcola, tu vois, ça, il est encore jeune, il lui faut du temps de jeu pour vraiment acquérir de l'expérience. Koumbedi aussi ça a été compliqué surtout à la première période où des fois il m'a un peu saoulé, je vous ai à certains moments, à essayer de pas vraiment la jouer trop difficilement. Voilà, il essaie de faire des grandes percées tout seul, c'est un peu compliqué. Il a eu du mal aussi. Et les troisième flop, c'est vrai que j'ai envie de mettre l'entrée de Dembélé aussi. J'aurais pu mettre aussi Mensah, mais bon, Mensah en vrai il s'est battu, je lui en veux pas, je lui laisse le temps. Mais Dembélé, voilà, j'attends quand même quand il fasse des rentrées, qu'il ait des face à face, qu'il soit plus tueur, tu vois. Au moins tu l'aimais pas, tu me l'as fait, la balle elle doit passer le gardien, quoi. Au moins tu vois ça, c'est pas possible. Enfin bref. J'ai rien à vous dire sur ce débrief, excusez-moi si justement j'ai été aussi un peu brouillon comme Barcola, c'est vrai que je suis assez fatigué. Voilà, je reviens de beaucoup de quelques jours de travail consécutifs. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce match, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge, avec des commentaires aussi, surtout les commentaires, ça m'intéresse d'avoir vos avis. Il n'y a pas de souci, vous pouvez voilà, vous dire ce que vous voulez tant que c'est dans le respect, voilà, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. Je suis là pour le débat, de toute façon avant tout sur YouTube. Et puis voilà, j'ai un autre à vous dire, si ce n'est de vous dire qu'on se retrouvera sûrement pour le débrief samedi face à OCR, hein, parce que je ne pourrai pas le faire le soir même, parce que je travaille. Donc on se fera le débrief face à OCR samedi, et puis jusque là, je voulais vous dire passer une bonne semaine, hein, je pense qu'on va la passer, on va la passer avec un petit sourire quand même, on va être content, parce qu'on a gagné quand même face à Lens, quand même troisième, enfin quatrième maintenant de Ligue 1, mais voilà quand même, ça fait plaisir. Et puis voilà, puis allez l'OL, et du coup les gars, à plus, voilà, j'ai rien à vous dire.